Salut tout le monde, on revient sur Might and Magic 9. Lors de notre dernier épisode, nous avions fait le nécessaire pour la quête de promotion de prêtre. Et on avait fini donc par un level up à Frostgarde. Et je me demande tout de suite si nous avons des skills divers à améliorer, par exemple identification d'objets, parce que oui, on peut le faire à Frostgarde. Toi, pour l'instant, tu n'es pas encore officiellement prêtre, donc tu ne peux toujours pas développer tout ça. Alors par contre, à Frostgarde, problème, il faut trouver les différentes personnes pour les skills, et c'est super chiant. C'est pour ça que je préfère aller chercher généralement les PNJ à Tjorgard qu'à Frostgarde. Frostgarde, c'est relou. Trouver quelqu'un, c'est relou. Non, c'est Identify Item que je cherche, pas Monster. Yalnek, face d'orque. Voilà un surnom qui fait très plaisir quand on t'appelle face d'orque. Ah, Identify Item. Ah, c'est vrai, je ne peux pas être maître, il me faut une promotion. Ah punaise, le mec il réfléchit pas, c'est fou ça. Bon, donc direction Gooberland, hein, de préférence. Normalement, on a dû avoir... On aurait dû avoir un bouquin. Alors, Superior Steel Gauntlet, c'est combien en armure, tout ça? 7. Ben voilà, tu les prends. Still broke. On n'a pas eu le bouquin là avec les... Il y a un bouquin qu'on est censé te donner. Peut-être que c'est le mec ici sur le quai qui te le donne avec les horaires, enfin les horaires, les jours quoi auxquels passent les différents bateaux dans les différentes villes. C'est plutôt pas mal, c'est très pratique. Voilà, la glace est nettoyée. Voilà le schedule. Ah, cool. Ah bah c'est Gooberland aujourd'hui, ok. C'est 6 jours, mais on va le prendre avec plaisir. C'est très cher, hein, Gooberland. Depuis ici. Bon. Normalement, ici, on va prendre... On va pouvoir rendre le livre des règles à Markel le Grand. Ce sera le premier lord dont on aura fini les 2 quêtes. Ce sera pas mal. Et on va faire la quête de promotion de prêtre. Et donc on pourra s'attaquer à celle de mage. Ça va être un petit peu compliqué, mais on devrait pouvoir s'y attaquer. S'y atteler. Plutôt. Le niveau quoi? 17? 16? Niveau 16, c'est pas fou, hein. Alors, on va déjà aller voir Markel the Great pour lui rendre le livre des règles.
Et alors, nous aurons son soutien pour l'Alliance. On a Tyorad aussi, non, qu'on n'a pas rendu. Ouais, qu'il faudra qu'on rende au Jarl de Tyorgard. Tiens, on a ton livre. Voici une récompense. Nous rejoindrez-vous. Oui, oui, Markel le Great sera ravi de mener vos armées. Non, non, ce sera pas toi qui vas mener les armées. Oh, vraiment? Bien, quand vous aurez décidé, enfin, quand vous prendrez la décision, gardez à l'esprit que je suis candidat, hein. Je suis certainement le général le plus qualifié dans tout Kédian. Bien sûr, bien sûr. Ça m'a donné à rien d'XP. Y a-t-il autre chose qu'on puisse faire pour toi, l'ami? En fait, oui. Il y a un homme qui est venu à Guberland. Il se fait appeler le Duc. Il a refusé de reconnaître ma suzeraineté. C'est une épine dans mon pied. Que veux-tu qu'on fasse? Markel le Grand, vous récompenserez grandement si vous trouvez un moyen de me débarrasser de lui. On vous débarrassera de lui. Le Duc. Alors le Duke's Castle, c'est en 2 niveaux. Il y a un niveau château. Et en dessous, il y a des cavernes. Le niveau château, il n'est pas beaucoup plus compliqué que la Tazar Academy. Hein, donc si on a réussi à s'en sortir là-bas, on peut aller chasser le Duc. Par contre, le niveau des galeries, c'est des mobs beaucoup plus balèzes. On y trouve des Trellborg, qui sont des espèces de trolls, des trucs assez costauds. Et on va y trouver des horreurs ailées. Et ça, c'est costaud aussi. Donc on ira buter le Duc plus tard. Salut ami! Nous avons complété toutes tes tâches. Très bonne nouvelle, vous avez rendu un fier service. Je vous promets donc rang de prêtre. Merci l'ami. C'est bon d'être un prêtre. No fix that. Alors, puisque tu es prêtre, tu peux maintenant devenir grand maître dans diverses magies, maître dans d'autres. Donc on va aller faire le tour des entraîneurs en magie. Non, Elemental Magic, non. Il peut devenir expert, mais c'est pas mon objectif. Donc j'ai d'autres magies dans lesquelles me développer d'abord. Je n'ai pas appris méditation non plus, il faudra que je le fasse à un moment donné. Expert en Dark Magic, non merci. Bon, les magies intéressantes, comme d'habitude, les mecs qui sont partis aux fraises, quoi. Voilà, Master en Spirit Magic. Master en Light Magic. Alors du coup, on va jeter un coup d'œil à ces sorts, en particulier le sort de soin. La dernière fois qu'on avait regardé, pour 8 points de mana, il soignait 17 points de vie. Maintenant, pour 15 points de mana, il soigne 33 points de vie. C'est pas beaucoup plus intéressant. Et il a un plus gros heal par seconde, mais c'est pas mieux. Alors, purification soigne toutes les conditions. Donc paralysie, fear, insane, disease, poison, etc., etc. Et mental ball, dégâts des 4, oui. Bénédiction dure maintenant 49 minutes. Voilà, cette folie. 19 en bonus au toucher, c'est beaucoup. Protection élémentaire, effet plus 21 en résistance. Donc ça augmente la résistance aux dégâts élémentaires de 21. C'est pas fou. Ouais, bon. Je t'ai pas affilé beaucoup de sorts, toi, l'ami. What that? Résurrection, il faut être maître en light. Elemental expert, oh fuck. That'll be useful. That'll be useful. Donc ces deux sorts que tu as appelés, tu as quoi? Vie partagée. Donc shared life, c'est classique. Ça additionne les points de vie de tout le monde et ça divise par 4 pour répartir de manière la plus juste les points de vie. Et tu es censé avoir un petit bonus de vie en fonction de ton niveau d'expertise. Bon. Et tu as armure naturelle, armure classe plus 7 pendant 10 minutes. Franchement, mais les buffs ils durent tellement peu, c'est ridicule sur ce jeu. Bon, cela dit. Toi, il faudra vraiment que tu passes quand même expert en magie élémentaire. Hein. On peut aller level up, on va le faire ici plutôt qu'à Frostguard. Je pense qu'on a des tarifs sensiblement équivalents. Et de toute façon, retourner à Frostguard, ça me ferait un peu chier là. C'est qui a le planning des bateaux là d'ailleurs? Hey! Faut qu'on aille à la taverne.
Alors sur ce jeu, par contre, vous pouvez vendre armes et armures dans n'importe quel magasin. C'est pas les armures dans le magasin d'armures, les armes dans le magasin d'armes, le stuff magique dans le magasin de magie. Donc ce jeu est du coup un peu plus cool à ce niveau-là, ce qui n'est pas du luxe. Alors, est-ce que l'auberge est par là? De toute évidence, non. Elle est là-bas l'auberge, ok, elle est à côté du temple. Mais t'es qui toi? Paysan. Donc vous voyez là, il y a une pièce qui peut se jouer. Cannelle! On a ta bière, on aimerait te la vendre. Vraiment? Et qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de l'acheter cette bière? Elle est spécialement brassée de Frostguard. Frostguard, hein, elle est faite par le légendaire brasseur Smith. Alors si tu dis non, c'est par ses apprentis, elle refuse de l'acheter. Mais quoi dire oui. Ok, dans ce cas, je serais ravi de vous l'acheter. Disons 500 gold? Ça me semble bien. Ok, deal. Merci pour les affaires. Alors je sais plus comment démarrer le spectacle. Cannelle! Cannelle! Mais donc c'est ce fameux spectacle qu'il faut suivre hein, si vous voulez pouvoir répondre à Ivan the Smart correctement. Bien. On peut donc aller faire du level up. On a donc Tiora d'Armia Tjorgard aussi. Comme récompense... Après on sera d'un niveau tout à fait suffisant, mais on va quand même aller faire la quête de potion de mage, histoire de pouvoir monter la qualité des sorts du mage. Donc, vous voyez le prix qu'elle me propose elle pour l'entraînement, c'est vachement plus cher qu'à Frostguard. Sur ce jeu, il faut s'entraîner à Frostguard, hein, vous entraîner ailleurs, c'est la ruine. Hein. C'est la ruine. Toi, il te manque 2 skill points pour passer expert en élémental, ça me fait un petit peu chier, mais c'est comme ça. Toi, je sais pas quoi te monter. Toi, on va te monter en blade. Il faut qu'on monte à 7, t'es à 6. C'est un peu chiant. Puis, et toi, en armure, tu as 4. Mais c'est Arms Master, tu peux monter à 7. Puis, ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est qu'on aille à Tjorgard pour commencer. Ensuite, on va à Frostguard, on level up. Non, je pense qu'on peut faire la quête de mage sans se taper tous ces level up. On va faire ça. Alors, on va en profiter pour faire un petit donjon bien chaud des familles. Quoique, lui, le faire passer en maître réparation, ça aurait pas été du luxe. Ça n'aurait pas été du luxe parce qu'il y a des mobs qui cassent à tous les coups quand ils tapent dans les ruines de Vérofine. Alors, qui a le planning des bateaux? Donc, on est à Gooberland. Si on veut aller à Isle of Ashes, c'est le mardi. Nous sommes mercredi. C'est logique. Merci. On pourrait essayer d'aller péter les monstres marins, mais les monstres marins sont vraiment très forts sur ce jeu. C'est pas du mob d'occasion. Hein. Alors les ruines de Vérofine sont là-bas. Ah, déjà on est parti dans le mauvais sens, donc ça part bien. Un bon départ dans la vie. Le coffre il est là. Est-ce qu'il a été re-rempli? Est-ce que la zone a reset? La zone a reset.
Quelqu'un n'a-t-il pas de ceinture? Non, par contre, toi, t'as une ceinture, 4 en classe d'armure, c'est mieux que ça, ok. Ah, c'est plus facile que la première fois que t'arrives, hein. Heureusement, vous allez me dire. Mais les gars, faut combien de tirs pour shooter une mythe? Quelle galère! Bon allez, on va aller vers les ruines de Vérofine. Alors, les ruines de Vérofine. Un donjon bien compliqué, s'il en est. Donc ici, il y a des squelettes qui vont nous tomber dessus. Hein. Pas de loot, donc il va se relever. Ces squelettes-là sont lourdingues, mais faut s'habituer à en tuer, vous allez en tuer beaucoup. Ici, dans le Chasm of the Dead, et je crois aussi qu'à l'Inventastorka, il doit y en avoir. Donjon plein de liche, l'Inventastorka. Donc il y aura un deuxième groupe, hein, un peu plus loin dans ce couloir, qui va vous tomber sur la gueule. It's not worthless. Ce marteau est joli. I can't use that. You must give up from that. Donc il peut rester son pote s'il veut, mais son pote ne va pas se rester tout seul, visiblement. T'as fini de me toucher, oui? It's not I want it. Baselard de goût. Alors le Baselard c'est une dague, hein, donc on va la garder. Parce que elle est plutôt... Ah mais t'as une arme qui stun aussi. Mais c'est toi qui as une arme qui stun, c'est pas lui. Ah, ce Baselard of Goo, il est très bien. Bon c'est of Goo, donc c'est moyen quand même comme bonus, mais... Bon un Baselard c'est une bonne dague. Un zombie. Oh, ça va tabasser un petit peu plus déjà le zombie. Donc c'est comme les roteurs qu'on avait eu en début de jeu, mais en plus fort.
Alors, beaucoup plus fort. Normalement, eux ne cassent pas le stuff. Par contre, eux se relèvent aussi. Hein. Mais en général, les morts-vivants se relèvent tous. À part les petits packs de squelettes que vous avez dans le premier donjon, là. Enfin, le premier groupe de morts-vivants, on va dire, que vous avez dans le premier donjon. Ceux-là se relèvent pas trop, mais par la suite, les morts-vivants que vous allez affronter, les fantômes non plus se relèvent pas, bon certes. Et des fantômes, on va en affronter pas mal dans ce donjon déjà. Il y a deux types de fantômes, il y a les horreurs et il y a les fantômes. Ici, il n'y a pas de fantômes. Les fantômes, c'est à Yorwick. Et dans le Chasm of the Dead, ici, ce sera des horreurs, des terreurs, etc. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment beaucoup plus intéressant d'ailleurs. Ça, on devra y aller beaucoup plus tard dans le jeu. Vers la fin du jeu, on devra aller dans cette salle. Alors là, dans ce zombie, on voit que dans le mur, il y a une espèce de fente. C'est un piège qui s'y trouve, une lame horizontale qui vous découpe littéralement. Éviter ce piège, je sais pas, j'ai jamais trop réussi à l'éviter, on va essayer un truc, mais... Un Scramasax qui stun, et celui-là il est pas dégueu. 6 à 12 en dégâts, hein. C'est autre chose que ta tâche de combat. Oui, même en essayant de me mettre à genoux, ça passe pas. Alors, voilà. Une terreur. Je sais pas si elle peut casser le stuff. Ses copines peuvent casser le stuff, ça c'est sûr. Il va falloir qu'on garde après ce mob. Donc nous n'avons plus de mana. On se fait tabasser par ce mob. On va même se faire ruiner par ce mob. C'est le moins fort de sa série. On s'est fait démonter. Alors quand vous mourrez, c'est pas comme précédent Might and Magic, vous êtes renvoyé à la ville de base et puis vous avez plus votre or et c'est tout. Là, quand vous mourrez, le jeu recharge la dernière autosave. Donc, vous pouvez pas dire, bah, je tue des mobs et puis je crève et je reviens pour finir, ça marche pas. C'est triste à dire, mais ça ne marche pas. Quelle bonne idée que de l'avoir stun. It's not worth keeping. Puis quelle bonne idée. Définitivement. Ça, ces mobs là sont ultra forts. Alors vous n'êtes pas obligé de les tuer, hein. Vous pouvez essayer de passer à côté en courant. Mais il y en a plein dans ce donjon, des comme ça. Fright. Et encore, c'est des frights, j'ai envie de dire. C'est ce qu'il y a de moins fort dans la série. Hein. Mais ils ont 2 ou 3 attaques par round. Ah si, ils peuvent casser quand même. On va se faire défoncer. Là, on va se faire défoncer par tous ces mobs. Ce donjon, je sais pas s'il y a une bonne idée de le faire tout de suite. En le nettoyant. Je crois qu'on n'a pas le niveau pour le nettoyer, ce donjon.
Alors ce mob a pas l'air d'être conscient que nous ne sommes pas dans le mur. Ça nous arrange, hein, on va prendre le temps qu'il faut pour le buter. On va surtout pas le... On va surtout pas lui expliquer que le mur n'est pas son ennemi. Hein. Non, 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 vas-y, 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 prends-toi au mur, mec. T'as raison. Le mur s'est moqué de ta mère. Donc là c'est à nouveau un bug qui va dans mon sens. Donc je le valide, hein, j'en profite. Les quêtes de promotion Mage et Lich sont vraiment les quêtes de promotion les plus dures, hein, du jeu. Elles sont beaucoup plus dures que les autres. J'avais trop compris pourquoi il y avait une telle différence de difficulté entre les promotions Mage et Lich et les promotions des autres classes, parce que vraiment la différence elle est énorme, quoi. Worthless. Yes. Alors Identify Monster, tu peux devenir maître si tu le souhaites. Ah, toi aussi tu aimes le mur? Ok. Je m'en voudrais de te décevoir, alors je te laisse faire des bisous au mur. Vous voyez qu'on est déjà éligible à un level up, hein, c'est bien. Mais là, quand même, vous voyez toutes les limitations, j'allais dire. Ouais, vous voyez vraiment les limites de Might and Magic 9, là. Hein, c'est un jeu qui, techniquement, était complètement à la ramasse quand il est sorti. Et qui a jamais vraiment été corrigé, parce que, comme j'ai dit, New World Computing a fait faillite peu de temps après. Ça dit, il aurait fallu beaucoup de travail pour qu'il soit corrigé, ce jeu. Il avait un excellent potentiel, ce Might and Magic 9. Mais... Dans l'autre, c'est un jeu qui déjà a été flingué par la volonté de faire un jeu en 3D. 3DO s'est dit, bon allez, avec Might and Magic, on a une série connue, reconnue. On a envie d'être à la pointe. Je veux dire, à la pointe. Et donc, on veut faire de la 3D. On veut pas rester sur de la 2D. On veut pas rester sur quelque chose qui a l'air un peu rétro. On veut rester sur un des titres de pointe, effectivement. Et donc, on veut faire cette aventure-là. Et c'était une très mauvaise idée. Parce que la 3D... a été très mal gérée. La 3D a été responsable de beaucoup de problèmes, de beaucoup de bugs sur ce jeu. Et du coup, elle a été plus dommageable qu'autre chose. Alors bon, on comprend là encore que c'est le Might and Magic, tout comme Heroes 4, qui se passe sur un nouveau monde. Et donc, les mecs de New World Computing ont repenser tout le jeu, et pas qu'au niveau du gameplay, mais enfin au niveau du background, mais aussi au niveau du gameplay et au niveau graphique. Il y a une refonte avec le Heroes 4, en profitant d'être sur un nouveau monde. Là c'est pareil, en profitant d'être sur Axeot, les mecs ont décidé de faire une refonte graphique totale du jeu, qui certes à mon sens ne marche pas là, mais c'est pas que graphiquement c'est vilain ou quoi que ce soit, hein, c'est pas vrai. Hein.
Mais ça marche pas, c'est juste techniquement défaillant. Eh mais tu fais quelle distance toi en volant par round? Tu fais 3 km ou quoi? Parce que là, elle a le temps de faire du hit and run hein, à chaque round. Saleté de créature. Toute la barre de mana va y être passée sur ce mob. C'est honteux. Bon, par contre, cela dit, ce donjon s'apex, effectivement. C'est... Worthless. Ouh, Chain Lightning, hein. Can't learn it. Pas encore, mais bientôt, bientôt. Alors, on pourrait passer par là, pour essayer d'esquiver une partie des mobs. On peut. Donc en face, il y a un coffre. I think I got it. Et le contenu du coffre est pas dégueu, hein. Bon, c'est logique, on est dans un sacré donjon. Hein. Alors, gants en acier supérieur, machin, tout ça, c'est top. L'âge de jet du grand maître, c'est mieux que ce que t'as. Ronangar Build of Flight, Weapon Recovery moins 15. Tu vois, c'est Weapon Recovery moins 5, mais 7,22. On va plutôt prendre celle-là, parce qu'elle tape beaucoup plus vite. Du coup, ça peut être intéressant. Chunk of Elemental Tiora, des sabatons, 10 hein, en armure. Toi, t'as quoi comme pompe? Des pompes 2 en armure, bah, je vais te donner celle-là. Boîte en maille. Voilà. Donc un coffre tout à fait intéressant, utile. Classe d'armure, on est un peu naze les enfants. Bon, alors on est à un endroit peu sympathique, mais c'est par là qu'il faut être si vous voulez faire la quête. On va juste se limiter à faire la quête de mage, hein. On va pas essayer de nettoyer ce donjon, c'est pas l'objectif. Hein. Clairement, nettoyer ce donjon, c'est censé se faire à beaucoup plus haut niveau. Donc nous, on va faire vraiment le strict minimum. Hein. Donc il faut qu'on aille chercher une clé qui va nous ouvrir une porte derrière laquelle on pourra trouver ce qu'on veut. Ils se relèvent pas ceux-là. Moi je suis la reine d'Angleterre. We can't rest here. Donc la clé est là. Ouais, ces mobs sont trop chauds du tout là. Si lui on veut le tuer, ça va être très compliqué. Il faut qu'on dorme d'abord. Why sleep when there's things to kill? Donc c'est une terreur. Ça c'est le top monster du groupe, de la série. Bon, lui aussi il a décidé d'aller faire un bisou au mur. En plus on l'a paralysé du coup direct. Ouais, les dégâts, hein. La réduction des dégâts qu'il a, c'est impressionnant. Est-ce qu'on va le tuer avant qu'il se libère? Non, même pas.
quand même là que vous voyez que ces mobs sont d'un niveau relativement ridicule. Heureusement qu'il y a ce bug hein, qui font des bisous au mur, hein, parce que sinon ça passerait pas. Hein. Faudrait qu'on attende d'être à peu près niveau 25-30 hein, pour passer. Ça nous empêcherait pas de le faire, hein, clairement. Ah, dans 3 jours, j'y serai encore. Hein. C'est pas grave. Alors, ça fait bientôt 40 minutes que je suis sur cet épisode. Alors, il faut que j'attrape juste un truc d'abord avant de continuer à shooter cette personne. Bon, elle ne décède pas. Je peux pas faire de save là en plus, puisque sur ce jeu on peut pas faire de save en cours de combat. Ça c'est dommage. Donc là j'ai pas envie de prendre de risque d'approcher et puis qu'elle se retourne et qu'elle commence à m'en coller plein la gueule. Donc je prends le temps. C'est malheureux mais je vais vraiment prendre le temps. Ouais, bien, bien. Et le problème, c'est que vous n'avez pas de barre de vie sur... Ça, c'est dommage qu'ils aient fait disparaître la barre de vie. Ça aurait été vraiment très agréable de pouvoir savoir à peu près où on en est en point de vie. Bon, je vais quand même tenter ma chance plus près parce que sinon, je crois que dans 3 heures, je suis encore. Rouge foncé, hein. Donc ça c'est du très haut niveau là par contre. L'autre veut pas me lâcher? Voilà. Ah, c'est une terreur aussi. Ah. On va braver le risque de crash. Voilà. On voulait essayer de se mettre à l'abri pour qu'elle fonce dans le mur.
La terreur ne nous a pas déçus. Toi, mets un petit coup de bénédiction, s'il te plaît, qu'on la tue un peu plus vite. Ou un peu moins lentement. Merde, elle a réussi à fuir. Ah bah lui il décide à se relever lui, 3 heures après. Alors, gourdin en dragon de tueur de dragon. C'est logique comme dénomination. Je sais pas où t'as essayé de fuir toi, mais tu vas rester là. Réussirez-vous à l'achever? Le stun dure pas aussi longtemps que je le souhaiterais. Hein. Putain, pourtant je remets plein la gueule. Hein. Mais bon, des 2 dégâts... Eh bah dis donc. Alors, c'est quoi comme bâton? Bâton moustique de maladie. Oh là, ça c'est... Si je frappe quelqu'un avec ce bâton, ça fait 3d4 dégâts en plus. Ça rigole pas. Sabre vampirique, voyez-vous ça? Bon. Je peux donc aller chercher cette clé et prendre ce truc. L'empereur 3010 prépare quelque chose, j'en suis certain. Il a envoyé des soldats hors de son campement pour évaluer le terrain. Il va avoir un choc, hein, ça c'est sûr. Je suis le seul qui sache où sont tous les pièges. Si ces troupes devaient entrer dans ma tour, elles ne réussiront jamais à en sortir. De la lettre que j'ai reçue aujourd'hui, j'ai compris que quelqu'un réclamait, enfin prétendait être ma sœur. Je vais être le premier à admettre que je n'ai aucun souvenir de mon enfance, mais je n'ai certainement pas de sœur, n'est-ce pas? Alors, il a revendiqué être l'une des créatures qui m'ont créé, comme si je n'étais pas né dans un utérus. Il a dit que j'avais été victime d'une expérimentation bizarre. Je lui ris au nez. Je ne ferai pas marche arrière. Je suis le souverain de l'Empire ursanien. Et c'est vrai, ces soldats seront désolés en ce jour. Il m'a payé pour lui donner la chose. Il l'a appelée pierre de loi. Je n'avais plus aucune utilité pour cet objet. Ça valait beaucoup d'argent, alors pourquoi pas? Peut-être j'ai enfermé mon journal dans l'étude. Elle sera à l'abri des yeux trop curieux là-bas. Ok, donc...
Bon. Par où je vais aller? Je pourrais aller là-bas au bout. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je peux aller là, à mon avis, c'est pété de mobs. Et je crois que de toute façon, je dois aller par là, si j'ai pas de conneries. Non, c'était pas par là que je devais aller. J'ai aucune obligation d'aller par là. C'est la salle d'à côté où je dois aller. Là-bas. Ouais, la porte là-bas au fond, c'est là que je vais me rendre pour aller chercher cette, ce livre. Allez, relève-toi le zombie quand on finisse. Ce donjon a clairement été l'endroit le plus difficile qu'on ait affronté pour l'instant. Et on affrontera beaucoup d'endroits beaucoup plus simples par la suite, hein, genre la prison de Dranheim. Voilà, je sais pas trop quoi parce que j'ai beau réfléchir, je me dis que j'ai déjà fait une partie des donjons. Bon, lui veut pas se relever. Bon, bah, écoutez, c'est son droit. Hein. T'as une sale gueule le zombie. Je sais pas si on te l'a déjà dit. Donc ici, il y a une Fright qui garde un bouquin. Donc le bouquin, c'est celui qu'on veut pour la quête. C'est le livre de Vérofine. Toi, tu ouvres ça. C'est de la merde. Cette Fright, on n'a pas forcément envie de la combattre. Donc on va juste chercher à se casser. Voilà, comme dit, j'étais juste venu pour faire la quête de mage, je suis pas venu pour nettoyer ce donjon. Ce donjon, si je veux le nettoyer, on le fera plus tard. Toutefois, j'ai quand même l'impression que le jeu a planté, donc il va falloir qu'on recharge et qu'on refasse toute cette phase. Parce que normalement, quand il bloque en chargement comme ça, il faut le minimiser et le remettre en... Mais en fait là, non, ça ne va pas marcher. Si vous minimisez ce jeu... Ce qui va se passer, c'est très simple, c'est qu'il va planter. Donc je vais le fermer et je vais le relancer. Ah. Bon, faut quand même avoir de la patience et du courage hein, pour s'atteler à ce jeu. Comme dit, c'est un jeu qui bug trop pour être vraiment apprécié pleinement. C'est vraiment dommage, c'est vraiment triste, mais c'est comme ça. Je veux dire... Did I get it? Ça, j'aurais bien aimé que les mobs me lâchent. Bon, ça va. Je peux sauvegarder. Ok. Alors, toi, tu as le livre de Vérofine. Parfait. Donc, il faut qu'on retourne à Tjörgard pour amener ce livre. Pour s'entendre dire que c'est pas le bon. N'est-ce pas? C'est très intéressant. Et à partir de là... Welcome. Donc s'entendre dire que c'est pas le bon et à partir de là pouvoir aller chercher le bon.
Alors, depuis Isle of Ashes, il n'y a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... on n'a pas forcément envie d'aller à Stormford. Mais je crois pas qu'on ait vraiment le choix. Hein. Welcome. Donc, on va aller à Stormford. De Stormford, on va être obligé d'aller à Dranheim. Et de Dranheim à Gooberland. Et après, on pourra bouger. C'est chiant. You looking for a boat? Parce que pour ouvrir la maison où il y a le vrai livre, il faut avoir Looking for passage? la clé. Mais la clé, tu ne l'as pas. Pour l'instant, tu peux pas l'avoir. Looking for passage? Voilà, nous sommes à Gooberland. Nous allons donc aller à Tjorgard. On en profitera pour déposer Tiorad. Alors, nous sommes dimanche. Gooberland pour aller à Tjorgard, c'est jeudi. Bon, bah, on va attendre jeudi, hein. Que le je dise. Are you needing passage today? Merci. Alors, on doit aller à l'école de magie, on doit aller voir le Jarl, on doit devenir grand maître en lance. Aussi. Il semble que le grand maître en lance, il est... Ah, je sais plus où il est. Apprentissage, c'est une compétence que nous n'avons pas encore eu la possibilité, enfin l'opportunité d'apprendre justement. C'est lui, non? Grand maître lance? Ouais. Ok, donc maintenant tu as 4 attaques par round. Mon petit Pépic. Tiens, j'ai trouvé le livre de Vérofine. C'est un livre en argent. Mon Dieu, c'est terriblement intéressant. Il va falloir qu'on travaille dessus tout de suite. Alors, est-ce que ce livre a marché pour vous? Non, c'était le mauvais livre. Mais il dit que le bon livre est enfermé dans un bâtiment au village de Dranheim. Prenez cette clé. Avec un peu de chance, elle débloquera à la bonne porte. Le livre parle d'être sous le plancher. Voilà. Donc maintenant, on a la clé. On va pouvoir aller chercher le bon bouquin. Là, il n'y a plus de combat à faire. Il faut aller à Dranheim, mais il faut revenir. C'est un peu chiant. Faut avouer, c'est un peu chiant. Il faudrait qu'on trouve aussi la personne qui propose Repair Item ici. Tiens, Naturad. Hop, petite récompense, un petit peu d'XP, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, il faut qu'on aille chercher l'expert et maître pour la réparation d'objets. Donc sur ce jeu, les experts et les maîtres sont les mêmes personnes. Donc finalement,
vous n'avez pas tellement d'entraîneurs à voir, quoi. Vous avez 2 entraîneurs à voir dans votre vie, un pour l'expert, un pour le maître, enfin un pour expert et maître, et un deuxième pour le niveau grand maître, si tant est que vous puissiez être grand maître dans la compétence en question. Bon, quelqu'un pour nous apprendre réparation d'objets, je crois qu'on a déjà vu quelqu'un comme ça. Oui, c'est une certitude, je me demande si c'est pas elle là, non? Il semblait que c'était une nana. Si, c'est elle. Voilà, merci ma grande. Alors cette arme, cet arc on le prend pourquoi? Parce qu'il donne plus 3 en light magic, bah du coup ça va être pour toi. Alors, est-ce qu'on a d'autres objets de quête? Je crois pas. Niveau compétences, qu'est-ce qu'on a d'autre à apprendre? Toi, ce sera Arms Master, il faudra que tu deviennes Master, mais pour ça, il faut qu'on retourne à Dranga et moi, Stormford. Armure, tu peux pas te développer plus. Toi, armure, c'est Dranga ou Stormford. On aura certainement du level up à faire, donc on va le faire. Par contre, on ne pourra pas le faire à Drangheim ou Stormford, je pense qu'on est trop haut niveau. Donc il faudra qu'on retourne d'abord à Frostguard, et ensuite qu'on aille à Drangheim ou Stormford. On va faire beaucoup d'allers-retours, c'est pour ça qu'il faut absolument que je booste mon ma Maggot pour Town Portal. Ouais, bon, on va réessayer. Je sais pas ça que je vais faire. Magie élémentaire, magie de la lumière. Donc pour l'instant, je suis expert dans chaque. Si je passe maître dans chaque, ça a déjà de meilleures chances de faire ce que je veux. Et à terme, il faudrait vraiment que je sois grand maître dans chaque. Ce qui me permettra de me téléporter et donc de me balader beaucoup plus simplement dans le monde. Ce sera beaucoup de choses à gagner. Vous avez vu que les zones sont toutes petites. Il n'y a pas des masses de mobs à buter à l'extérieur des zones. À l'extérieur des villes, hein, sur les zones en elles-mêmes. Donc c'est vraiment un jeu beaucoup plus petit, hein, clairement Might and Magic 9. Là encore, il y a trop de limitations liées à la volonté de faire de... Je pense, la volonté de faire de la 3D. You looking for a boat? You looking for a boat? Ouais, on cherche Drangheim, merci. Donc là-bas, il y a quelques bandits, hein, au fond du ravin. Ce sont des bandits à tuer pour la quête, je crois, pour être paladin. Ça s'appelle les... Ou pour être croisé, je sais plus. Ça s'appelle les yobos. Bon, alors, la porte que nous cherchons, c'est celle-là ou celle-là. Je sais plus laquelle des deux. C'est celle-là. Et voilà, nous avons trouvé le livre de Vérophine. Voilà. Donc la promotion de mage est à nous maintenant. Ça, c'est une excellente idée, si vous voulez mon avis. Alors je pense pas qu'à Drangheim je puisse passer des niveaux. Si je pouvais passer un niveau sur mon assassin, ça serait top. Looking for trading? Ah, on peut. On a tout juste assez d'argent, mais on peut. Alors on s'arrête là au niveau, de toute façon au niveau entraînement, même si on pouvait en gagner plus, on ne le ferait pas.
Toi, pourquoi je fais ça? Pour qu'en Blade, tu passes à 7. Comme ça, tu peux prendre Expert Armure, Maître Blade. Oui, c'est tout. Maintenant, il faut trouver les gens dans cette ville pour gagner des niveaux d'expertise. Et là, ça va être plus compliqué parce que les gens, il y en a littéralement partout dans le village, hein, des gens qui peuvent vous entraîner. Je sais jamais qui et où. Toi, armure, ok, c'est cool. Puis, je cherche la compétence lame, blade. C'est pas les petits nains qui vont m'apprendre ça, je pense. Toi, j'ai pas encore été voir à Gooberland, j'aurais dû. Non, j'ai pas entendu les nouvelles et tu ne m'intéresses pas. Je pense que je peux pas être plus clair que ça. Voilà, c'est lui. Alors, du coup, toi, tu peux dual wield, je pense. C'est ça. Donc, pour dual wield, on pourrait te donner ce sabre vampirique, qui est pas dégueu. Ou on pourrait commencer à t'habituer à utiliser des dagues, parce que vu que tu es un assassin, à terme, tu vas utiliser 2 dagues. Donc on va plutôt te donner une deuxième dague. Comme ça. Toi, est-ce que tu as des compétences à améliorer ici? Arms Master, hein, ouais, qu'il faut que tu améliores ici, mec. Armor, t'es à combien? T'es à 4. Toi, tu n'as rien d'autre à améliorer ici. Et vous deux, non, compétences de baston. C'est pas votre truc. Par contre, le mec qui a ancien Arms Master, je l'ai pas trouvé. Est-ce que ça pourrait être un des 2 Gugus qui sont à côté là-bas? Bah, j'aimerais bien parce que sinon ça va être compliqué là, si c'est pas eux. Ouais. Voilà, tu es maître en Arms Master, toi. Ça augmente donc ton temps de récupération. Tu vas donc frapper plus vite. Donc, bon, c'est plutôt bien passé. Maintenant, notre objectif, c'est de rentrer à... Enfin, retourner à Tjorgard. Et puis aller à Lindisfarne. Le problème, c'est qu'on n'aura pas assez d'argent pour payer des niveaux de maîtrise en magie. Donc il va falloir qu'on trouve de l'argent. Are you needing passage today? Are you needing passage today? Are you needing passage today? Cela dit, j'ai du loot à vendre, je crois, non? Ouais, j'ai plutôt beaucoup de loot à vendre. Are you needing passage today? Are you needing passage today? Donc voilà, tu regardes. Alors d'abord, faut que tu ailles à Trondheim, hein, parce qu'il faut d'abord que tu passes maître dans tes... Bah c'est là, c'est pas Lindisfarne, non? Ah oui, c'est vrai, t'as pas encore les moyens de devenir grand maître en magie, toi. Donc c'est Lindisfarne ou Gooberland pour passer maître. C'est pas fou. Toi, t'as assez de skill points pour devenir expert de la magie des éléments?
Hop là, petit nain. Je peux pas te sauter par-dessus, c'est triste. Bon, j'aime bien les arbres. Les arbres, en fait, ils sont de la texture des murs. Hein. De la même manière que les jardinières là-haut hein, sont peints sur les murs en fait. Hein. Donc oui, graphiquement, c'est pas le truc le plus fou du monde. Hein. C'est pas grave, je trouve que c'est un jeu qui a son charme. Même si c'est un jeu qui est buggé jusqu'à la moelle. Qui n'est pas d'une jouabilité totale à cause de ça. Tiens mec, j'ai le livre que tu cherches. Le livre doré. C'est lui, c'est le livre. Est-ce que ce livre a marché pour vous? Oh oui, formidable. Un volume très intriguant. Tu étais venu chercher quelque chose, n'est-ce pas? Ah oui, la promotion. Très bien. Maintenant, tu es promu mage. Félicitations. Maintenant, va-t'en, j'ai du travail. Le mec me chasse littéralement, quoi. Bon, j'ai pas assez de pognon pour me payer un level up. Hein. Ah, ça fait plus d'une heure que j'y suis de nos jours. Hein. Bon. Je n'ai plus de possibilité de faire de quête de promotion, même si je le voulais, je ne pourrais pas. Je pense que je vais quand même à terme être obligé d'avoir recours à l'enchantement d'objets, hein, parce que j'ai pas du tout assez d'argent. Même en allant à Frostguard, je pourrais éventuellement me payer un level pour tout le monde, mais ça serait un peu tout, quoi. Toi, The Mage. T'as un peu la classe comme ça, c'est cool. Toi, magie élémentaire, tu peux passer maître. What bad? Le Horseman Flail, on va pouvoir le vendre éventuellement. I can't learn it. Toi, tout ça, tu vas pouvoir l'apprendre plus tard. No. Can't I just hit it? Bon. On va aller de toute façon pour commencer, je pense, à Trondheim. Parce qu'il va falloir regarder combien il va nous rester une fois qu'on aura pris ses maîtrises en magie à elle. Donc tu regardes pour aller à Trondheim. C'est le dimanche. Nous sommes aujourd'hui lundi. Putain. Oh putain, pourquoi c'est toujours comme ça? Je vous là comme ça? Ouais, c'est bien ça. Bon, juste pour savoir, je peux monter à quel niveau? Niveau 19. Bien. Sur ce jeu, c'est un niveau moyen, niveau 19. Normalement, tu es déjà tout à fait capable de te démerder. Et effectivement, je pense qu'une fois qu'on sera maître en magie élémentaire et light, et spirit avec la magicienne, on devrait pouvoir commencer à faire des trucs un peu plus sympas. Et on va pouvoir attaquer plutôt des quêtes plus... Peut-être des quêtes plus simples pour commencer, genre la prison de Dranheim. C'est une quête simple, c'est relativement low level. C'est toujours bon à prendre. Alors on a dit qu'on doit attendre dimanche. J'aurais pu aller à Guberland plutôt qu'à Trondheim, hein, cela dit.
pu être une idée intéressante, effectivement. T'as pas 4 en Spirit Magic Gudrun. Ah! That'll be useful. Alors tu as appris Résurrection, poteau. Le personnage ressuscité sera inconscient. Donc Résurrection, hein, c'est contre l'éradication. Je ne crois pas que sur ce jeu il y ait de l'éradication, cela dit. Ouais, on va mettre en Light Magic et mettre en Elemental Magic. I can't learn it. Eye of the Storm, il faut être expert light, expert spirit, expert... grand maître élémental. Ah ouais, quand même. Yes, no. Can't I just hit it? Light, expert, Yes. bah si, mais c'est spirit, expert, t'as pas 4 en spirit. C'est la misère. Wesh, c'est la misère. Bon, toi, niveau sort, ça donne quoi? Colonne de feu, c'est 38 à 78 points de dégâts, mais c'est une toute petite AOE. Chain Lightning, c'est 8 à 64 points de dégâts, c'est une petite AOE. Elemental Blast, 8 à 64 dégâts, c'est une AOE déjà plus grande. Bon, c'est-à-dire colonne de feu, c'est vraiment le truc qui tape le plus, mais c'est vraiment tout petit comme AOE. Qu'est-ce que tu as d'autre? Fleetfoot, 50% de vitesse en plus, dure 4 heures. Sparks, 9 Sparks, 10 dégâts chaque. Torchlight, rayon 20 pieds, c'est-à-dire 6 mètres. Dure 8 heures. Ah ouais, le problème du Torchlight, c'est que ça a un tout petit rayon, hein, donc vous n'allez pas vous en servir beaucoup sur ce jeu. Town Portal, vous pouvez vous téléporter vers d'autres régions. Et Wizard's Eye montre les monstres et les trésors, dure 1 heure et 10 minutes. Coût 10 points de mana. 10 points de mana pour ça, quoi. Alors on va essayer justement son Town Portal. Ah, c'est mieux, hein. Voilà, la Frostguard, on va faire un level up. Ah là, le Town Portal, il va me sauver la vie, là. Il va me changer la vie. Ça fait 1h15 que je suis. À un moment donné, il va bien falloir que je m'arrête. Hein. Looking for trading? Alors, toi... Tu vas passer expert spirit, tu pourras pas être mieux que expert, donc tu vas t'arrêter là. Toi, tu pourrais être maître élémental, mais je vois pas ce que ça changerait pour toi. Ton soin, c'est toujours 33 vies, c'est spirit light. Hein. Toi, c'est surtout ce que tu vas faire. Hein. Ça, ce sort de soin, donc spirit light. Bless, c'est light spirit. Donc de toute façon, spirit light et light spirit, ça va être beaucoup, beaucoup ton focus à toi. Hein. On va commencer par augmenter spirit. Donc au lieu de rendre 33 points de vie, tu en rends 37 maintenant. C'est mieux, tout de suite. Ça change pas grand chose, mais c'est un peu mieux. Ouais, toi, tu as 10 points de skill. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va te monter en grand maître en blade. Toi, Arms Master, il faut que tu sois grand maître, hein, clairement. Ça, c'est ton méga focus, Arms Master, grand maître, pour aller choper une 5e et une 6e attaque par round. Voilà, du coup, toi, tu vas me faire un petit town portal vers Gooberland et on va prendre les niveaux d'expertise en magie qu'il nous manque et on s'arrêtera là parce qu'on aura fait du bon boulot. On aura progressé, on aura avancé, on
on est tout à fait maintenant en mesure d'affronter de gros défis. C'est plutôt chouette. Alors lui non. Hein. En Light Magic, vous êtes tous les deux au top? Non. Enfin, par rapport à lui, à ce que lui peut apprendre. 100 ans. Ce qu'il faut, c'est Spirit Magic, c'est tout. Donc c'est tout. À terme, il faudrait vous apprendre méditation quand même pour booster votre mana pool, mais bon, donc on commence à avoir des mages qui tabassent un petit peu plus. Avec son sort de base, elle fait combien en dégâts? 8 D8. Ouais, on est sur les D8 maintenant, 8 à 64. Bon, c'est pas foufou en moyenne, mais c'est déjà pas mal. Bien. J'ai dit que je voulais faire la prison de Dranheim, par exemple, pour commencer, pour faire un donjon facile. Donc je vais me téléporter à Dranheim et je vais arrêter ici pour cet épisode. Voilà. Donc on se revoit bientôt pour poursuivre les aventures de nos héros sur le monde d'Axéoth. Voilà, voilà. Ciao tout le monde.